Hey ma team Système Broda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo coiffure. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir ce résultat que vous avez tellement aimé sur mes réseaux sociaux. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo, je vous invite à rester. Tout d'abord, la perruque provient du site HG Wave Beauty. Ça arrive dans un petit pochon, la perruque est bien emballée et bien protégée. J'ai donc choisi une lace frontal wig avec ondulation naturelle de 12 pouces. Alors comme vous le voyez, la tuile est déjà légèrement décolorée, mais moi je redécolore encore parce que je veux vraiment un rendu naturel. Pour décolorer la tuile, j'ai besoin de poudre décolorante et de crème oxydante volume 30. Alors pour 2 cuillères et demie de poudre décolorante, je mets 2 cuillères à soupe de crème oxydante. Ensuite, je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte onctueuse qui ne bouge plus, comme vous le voyez là. Hey. Ensuite, je mets ma perruque sur ma tête, ma vieille tête, mais j'en ai une nouvelle, ne vous moquez pas de moi, j'en ai une nouvelle. Et je fais bien attention à dégager les baby hairs pour éviter qu'ils soient décolorés en fait, pour éviter que ça décolore les mèches. Et j'applique ce mélange sur l'ensemble de ma lace. Et pour l'application, attention, attention, faites ça tout en légèreté. N'appuyez pas pour éviter que la crème décolore trop les racines et à ce moment-là, on se retrouve avec des racines jaunes, quoi. Donc faites bien gaffe, appliquez juste sur la tuile sans forcément appuyer. Et vous verrez la différence. Une fois le produit appliqué sur toute la lace, je laisse agir pendant une vingtaine de minutes. Après, vous pouvez laisser beaucoup plus longtemps, tout dépend de vous. Une fois les cheveux lavés, voilà ce que j'obtiens. Donc, j'ai fait un shampoing, un après-shampoing, etc. Et le rendu est vachement sympa, non? Plutôt pas mal. Après, j'aurais pu laisser beaucoup plus longtemps, mais bon, vu que la lace était déjà légèrement marronnée, donc décolorée, je n'ai pas eu besoin d'en faire trop et le résultat est plutôt sympa. Ensuite, je laisse la perruque sécher plusieurs heures à l'air libre. Une fois celle-ci sèche, le travail de la lace commence. Pour commencer, je vais d'abord dégarnir toute la première ligne, on va dire de cheveux, voilà. Ça aide à avoir un rendu vraiment plus naturel. Et j'ai vu directement la différence. Donc faites ça sur toute la longueur de la lace, tout l'avant. Après, si vous avez une lace que vous voulez attraper en chignon, faites la même chose à l'arrière du crâne. Donc je prends mon temps pour le faire. J'enlève une mèche par mèche. Et le résultat est beaucoup plus sympa, quoi. Ensuite, je vais tracer des lignes pour pouvoir dégarnir l'intérieur de la lace. Et ça, je le fais sur toute frontale. Après, vous n'êtes absolument pas obligé. Après, ça dépend vraiment du rendu que vous voulez apporter à votre perruque. Moi, je l'ai fait sur toute la longueur et en même temps, l'avant, enfin la lace n'était pas ultra large. Donc, ça ne m'a pas pris énormément de temps. Mais si vous avez une full lace wig, là, par contre, ça prend un peu plus de votre temps. Et comme vous le voyez, j'ai humidifié pour avoir un meilleur maintien de chaque cheveu et je dégarnis. Je dégarnis, je dégarnis. Je vérifie de temps en temps pour voir si j'en ai pas enlevé trop ou si j'en ai enlevé assez. Oui, ça se dit, non? Et je fais la même chose sur toute la longueur de la lace, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y a une autre technique que je vous montrerai dans une autre vidéo. D'accord? On garde les petits secrets. Petit à petit, on va vous dévoiler tout ça. Et de temps en temps, n'hésitez pas à essayer pour voir si ça match avec la hairline, votre hairline naturelle. Et moi, je trouvais que c'était assez. J'avais pas envie d'en faire trop, j'avais pas envie de dégarnir trop. Et voilà. Pour moi, le rendu était plutôt pas mal. Donc, dites-moi ce que vous en pensez là déjà en commentaire. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, après avoir fait ça, je vous avais filmé la pose, mais j'ai perdu les plans. Du coup, ce n'est pas bien grave. On recommence. Donc, quand je vous fais ce plan-là, c'est une semaine et demie après ma première pause. Donc,
Bon, c'est pas grave, hein. Donc, je vous disais que j'ai mis légèrement du fond de teint pour que ça matche vraiment bien lorsque je me maquille. Et ensuite, pour couper la tulle, ne coupez jamais droit, surtout pas. Coupez en faisant des petits zigzags en fait. Vous verrez, le résultat sera beaucoup plus naturel. À l'intérieur, j'ai mis un elastic band pour encore une fois un meilleur maintien et c'est ce qui permet de ne pas coller. Comme vous le voyez, il n'y a aucune colle sur la tulle. Et comme vous voyez, c'est également coupé un peu en zigzag. Je colle simplement au niveau des tempes, sur les côtés. Et franchement, je préfère parce que voilà, perdre mes cheveux, j'en ai marre. Et le rendu, je le trouve plus sympa. Et en même temps, je déteste, enfin, j'aime plus mettre la colle parce que je trouve que ça me fait transpirer. Enfin bref, je mets un petit bonnet pour protéger mes cheveux. Et là, je positionne ma wig. J'avais constaté qu'il y avait un léger petit défaut, donc j'ai encore découpé. Et comme vous le voyez, je découpe en zigzag. Et en même temps, ça me permet de vous montrer un peu comment je fais. On passe maintenant à cet effet mouillé que vous aimez tant. Donc pour le faire, c'est très facile, j'en ai déjà fait une vidéo. J'humidifie les mèches. J'en mets un peu partout, mais pas trop non plus, hein. Ensuite, je vais prendre une mousse texture sèche de la marque Ouai. Donc c'est comme une pommade en fait, mais c'est assez léger. C'est une mousse invisible qui permet d'avoir une meilleure tenue, donner de l'épaisseur et de la fermeté aux cheveux avec un effet volume décoiffé que j'adore. Donc j'en ai appliqué en faisant des mouvements d'en bas vers le haut pour garder les ondulations. Ensuite un peu de Got2b spray pour fixer les ondulations. Et le résultat, je kiffe. Maintenant on va travailler juste au niveau des tempes. Et pour ça, je vous l'ai dit, je vais coller légèrement un petit peu de spray Got2b. On laisse sécher et on colle. Tout simplement. Je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est tout. Voilà le résultat, mes chéris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez-moi cette hairline, je suis tellement fière de moi. Et ce n'est pas collé, comme vous l'avez vu. Non, je suis super contente. Donc mes chéris, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez. Des bisous et à très bientôt. Peace. Bye bye.